Et je suis heureux d'être avec vous ce soir parce qu'on va parler d'IA. Je vous ai entendu parler d'IA déjà tout à l'heure. Amandine, tu disais ouais sur Roborock, ça y va à fond. Et ce qui est ouf, c'est que pourquoi j'ai voulu faire ce point dans cette émission, pourquoi je trouve ça important, c'est parce que je pars du principe que ça fait 1 an et demi qu'il y a eu l'explosion ChatGPT, qui était là. Ça a commencé à péter vers novembre 2022, entre novembre 2022 et février 2023. Donc il y a à peu près un an et demi. Et puis du coup, depuis le gros intérêt qu'il y a eu là-dessus, tous les constructeurs d'à peu près, que ce soit côté logiciel, côté produit, partout, tout le monde s'y est mis. Et donc déjà, je vais commencer par un petit état des lieux de là où on en est actuellement. Et je voulais aussi vous parler de là où on va être demain, puisque j'ai eu la chance, il y a 2 semaines, avec Amandine d'ailleurs, on était ensemble chez Meta. Et on était là pour le AI Innovation Day. Ouais. Et Et on t'es a là-bas, eu. l'âme aussi Ouais, elle était là. Non, moi, je suis un jeune papa, moi, c'est fini ça. C'est fini les conneries. Moi, C'est fini les conneries. pour aller à la crèche, après je rentre chez moi. Je vis en quel but? Et puis voilà, puis c'était fou. On a eu la chance de pouvoir partager, échanger avec Yann Lequin, qui est, Ah oui. qui est quand même la tronche dans le milieu des IA. On a la chance d'avoir un Français qui est une star mondiale en IA. On a parlé avec lui de ce sur quoi il bossait en recherche fondamentale, ce qui se passe. Là, on va aller dans les 10 prochaines années. Ouais, c'était un cours, voilà. c'était On vraiment a un eu- cours ouais. magistral sur l'IA. C'était Ah ouais, c'était impressionnant. vraiment c'était ardu, c'était velu en Ouais. anglais avec des gros schémas. C'est clair. Donc voilà. Donc moi je viens pour vulgariser tout ça parce que c'est vrai que le monde entier est un peu paumé. Donc voilà. Donc je viens vous aider. Donc on commence par un petit état des lieux un peu global. Là il y a l'État français qui vient d'annoncer des IA. Vous avez entendu parler d'Albert? Mais oui. Ah oui. Vous avez entendu. Moi au début je pensais qu'Albert le nom c'était parce que ça commençait par AL et que ça faisait un peu AI. Je dis Non, c'est malin. J'ai pensé à Albert. Albert Einstein. Moi, j'ai Oui, pensé ou à Albert Einstein. le Bah non, il est pas système français. solaire, quoi. Mais c'est du a brain quand même quelque Non, en part. fait, Bientôt super bon en IA, quoi, d'après, j'ai vu ça chez les confrères de France Info, donc si ça se trouve, si c'est faux, c'est de leur faute. J'ai vu que c'était juste parce que c'était un peu un nom du terroir. Albert, oui, et c'est- que c'était en ça mode va, pour ouais. dire, et regardez, c'est de l'IA française. D'ailleurs, je crois que ça tourne sous Mistral. Donc, qui Au moins, ils l'ont pas appelé Francia. Oui, voilà. Ils auraient pu Ouais. l'appeler Donc on a Francia. Albert, l'État français prépare Aristote aussi, et ça c'est plus pour les étudiants. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de ça précisément, mais pour vous dire que voilà, ça se passe un peu chez tout le monde. On va parler d'Apple tout à l'heure. Apple, on se doute qu'en juin, la WWDC avec iOS 17, iOS 18, ça va être full IA. Tout le monde balance dans tous les Samsung, on a déjà mis dans les smartphones. Enfin bref, et côté logiciel, du coup on a Snap, où tous les gamins font leurs devoirs en demandant Continue un à Snap. parler, continue. Parce que je crois que tu te décroches, mon lapin. Ah pardon, my Mais bad. c'est possible que tu te décroches un tout petit peu. Non, moi je fais en même temps Pardon. ingénieur du son. Je continue à parler. Du coup, on a Snap où tous les gamins, d'ailleurs, j'ai interviewé des Voilà. gens à Marseille dans une journée de formation à l'IA la semaine dernière. Et c'est marrant, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit mais mon gamin fait ses devoirs sur Snap. Ils sont... Comment ça? Camoulox. Mais C'est clair. parce qu'en fait, tu vas sur Snap et tu demandes, parce que dans Snapchat, tu as GPT et ils disent Ah. voilà, j'ai ça comme exo de maths, fais-le moi. En fait, il y a beaucoup de gens qui passent par ChatGPT via Snap ou Copilot Via- pour avoir gratos. exactement. Tu vois. Exactement. En fait, Et du coup, et voilà, et côté logiciel, on a du coup ce qui se passe avec Snapchat, mais on a ce qui se passe avec Meta. Et Meta, c'est 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est Messenger et c'est Facebook. Donc voilà, le contexte est posé, début du gros dossier ouvert. Maintenant, on va parler un peu de ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans le futur de l'IA. Et là, il y a de belles choses à dire. Et j'ai eu Joël Pinault et Yann Lequin qui m'ont parlé et ils ont des belles choses à vous dire. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le paradoxe de Moravec? Bien sûr. Évidemment. Normalement, c'est un fromage vous de région. évidemment. Excusez-vous. Pardon, monseigneur. Mais le grand public, peut-être qu'il ne sait pas. Un fromage coulant un peu. Il y a- Tu vois. en tout cas, il y a un AOC, ça c'est Ouais, sûr. Tu vois. Tu connais Hans Moravec? Vas-y, au taxe. C'est un fromage à partir de lait de brebis. Non, j'en ai aucune idée. Non, t'en as aucune idée. Alors, le paradoxe de Moravec, qui a été développé du coup dans les années 80, c'est-à-dire c'est un paradoxe tout con qui dit que ce qui est facile pour une machine est difficile pour le cerveau humain. Ce qui est facile pour le cerveau humain est très difficile pour une machine. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une IA, elle peut gagner à un jeu extrêmement facilement. Elle t'écrase en logique, elle t'écrase en planification, elle t'écrase en calcul, en puissance de calcul brut. Mais
pour se repérer dans un espace tridimensionnel, c'est la merde. Ça fait combien de décennies qu'on nous promet des voitures autonomes? En vrai, au On a bout des de... voitures volantes aspirateurs, avant, on a des mais- aspirateurs autonomes déjà. Voilà, ou d'aspirateur autonome, un ou une ado en 20 heures, il sait plus ou moins conduire. Une voiture autonome, on attend toujours. Et alors que tout le monde, il y a des milliards posés là-dessus. Et je dis ça pour une voiture, mais on peut même prendre un truc tout con. Une chèvre ou un chat, ça sait se déplacer dans un espace tridimensionnel, sans aucun problème. Ça sait raisonner, ça sait planifier. Mais une IA n'est pas capable de faire ça. Aujourd'hui, les IA, elles génèrent en faisant des statistiques. Donc, par exemple, on parle souvent de texte, mais on parle aussi d'IA d'images. Pourquoi vous avez des grosses hallucinations? Pourquoi vous avez des mains qui ont 6 doigts? C'est parce qu'une IA, elle ne sait pas ce que c'est une main. Elle ne comprend pas ce que c'est une main. Elle dit juste, bah, j'ai été entraîné sur plein de mains, plus ça doit être plus ou moins ça, statistiquement, ça devrait ressembler à ça. Du coup, on a des aberrations, on a des trucs un peu débiles. Et ce qui fait que Yann Lequin dit ce mot fort de les IA génératifs, les IA génératives are doomed. Donc, doomed en français, sont foutus quoi. Les IA génératives, les LLM, les trucs comme ça, ce sur quoi tout le monde investit aujourd'hui, en vrai de vrai, c'est pas l'IA de demain. L'IA de demain, l'IA sur laquelle tout le monde bosse dans la recherche fondamentale, c'est ce que le grand public appelle l'IA générale. Mais l'IA générale, tu as un peu un truc de Terminator dessus. Tu as un peu l'impression que ça va être... Il y a un côté SF. Il y a le fantasme de la conscience attribuée à la machine. Alors Il y a on grave est- ça. il y a la Et singularité, il y a un peu le truc de la singularité. Il y a un peu ce fantasme du jour au lendemain, tu appuies sur un bouton, ça va péter, machin. La vérité, c'est qu'on est très, 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 très loin de l'intelligence humaine pour l'instant. Et ce que font les chercheurs, c'est qu'ils essayent effectivement de reproduire l'intelligence humaine et reproduisent un peu l'évolution. Et c'est fort. On a eu des mots presque poétiques en disant, en fait, l'humanité peut rentrer dans une nouvelle renaissance parce que à la Renaissance, on a eu l'explosion de la presse, du journalisme, et puis l'explosion des arts et tout ça. Et là, avec l'IA, peut y avoir une révolution mondiale forte. Et ça dépend. Enfin, les grosses boîtes de la tech, là, toutes, que ce soit Apple, Samsung, Meta, tout le monde est en concurrence, tout le monde fait la course à l'IA pour savoir qui va l'idée les cerveaux de demain. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'IA cognitive à la base? Est-ce que c'est pas ce régime? Je me fais l'avocat du diable. Je n'étais pas à cette conférence qui avait l'air intéressante et surprenante même. Mais quand tu parles d'IA générative, parce que moi j'entends aussi parler du terme IA cognitive, c'est-à-dire le moment où l'IA va essayer de se rapprocher de la façon de penser d'un être humain au point de pouvoir presque l'imiter. Est-ce que c'est pas ce que tu es en train de nous dire ou je suis complètement à la masse? C'est exactement ce que je suis en train de te dire. On est en train d'essayer de recréer de l'intelligence humaine littéralement. C'est-à-dire que générer une vidéo, c'est simple. Comprendre comment ça marche, c'est dur. Mais alors, comment on fait? À votre avis, qu'est-ce qui manque à une IA? Petite question, un petit quiz, un peu d'interactivité. Pas parler de Moi, je n'ai 75 pas minutes. touché, j'étais là. Toi, tu sais. Oui, Qu'est-ce qui manque à une IA? Vas-y, qu'est-ce qui fais, manque tu à peux une dire. IA, Qu'est-ce qui manque à une IA pour être plus humaine? Un truc tout con. Qu'est-ce que nous, on a et qu'une IA n'a pas? un peu envie de dire la conscience du coup, mais une dire conscience la humaine mauvaise. ou Pas savoir vraiment. ce qui est bien et mal, ce qui est C'est pas bien et vraiment mal, ça, ce qui est c'est moche et pas non, moche. non, non, là, pas Effectivement, plus. effectivement, l'IA n'est pas capable de déterminer le non-verbal, ce genre de choses. Mais pourquoi elle n'est pas capable? Qu'est-ce qui lui manque concrètement? Il lui manque des sens. Une IA n'a pas de vue, n'a pas d'ouïe. Et ce qui fait que Lequin avait un truc assez drôle là-dessus. Il nous a dit un bébé de 4 ans, juste avec ses yeux, si on compte le temps qu'il a passé à garder juste les yeux ouverts, donc sans compter ce qu'il capte avec ses autres sens, juste avec ses yeux, il a capté 50 fois plus de données que les plus grosses IA d'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on leur balance. Et l'idée, c'est de donner des sens à des IA. Comment on fait pour ça? On essaye de leur donner une représentation du monde. Une représentation du monde pour que, comme nous, elles comprennent intuitivement, elles puissent nous poser des questions, elles puissent nous capter. Et on appelle ça un word model, donc plus basé sur des masses de texte, mais sur un modèle du monde. Comment on arrive à un modèle du monde? On arrive à faire ça. Pour l'instant, les chercheurs sont dans la phase expérimentale, puisque c'est objectif de faire ça dans 10 ans. Tout le monde fait la course pour arriver à ça. Parce que pour qu'une IA t'assiste bien, il faut qu'elle te comprenne. Comment on arrive à faire ça? On l'entraîne avec des vidéos pour l'instant. Ça marche pas très bien de l'entraîner avec des vidéos parce que l'IA essaie de tout prédire, de tout calculer. Elle calcule des trucs qui servent à rien. Et typiquement, si tu veux, par exemple, une IA qui conduit, si tu veux l'orienter vers un objectif de te mener d'un point A à un point B, bah, si tu l'entraînes sur une construction du monde, une vision du monde,
elle va se dire, OK, donc là, il y a une feuille qui tombe, donc je prédis qu'elle va faire plein de calculs inutiles si tu l'entraînes sur une vidéo, si tu l'entraînes à comprendre tout ce qui se passe dans une vidéo, il y a trop de détails inutiles, ce qui fait que les IA plantent, on n'a pas la puissance de calcul nécessaire du tout pour arriver à ça. Ils ne savent pas hiérarchiser en fait. C'est Elles savent exactement pas ça, ouais. hiérarchiser du tout. Et du coup, là, ce que font les chercheurs et les chercheuses en ce moment qui bossent sur l'IA, c'est essayer de faire en sorte que, à travers une vidéo, elle capte les informations importantes pour elle. Et pour comment on sait ce qui est important pour elle ou pas, c'est d'essayer de créer des IA qui soient moins générales, mais plus, et ils ont dit objective driven. Donc qui vont vers qu'elles Elles sont sont codées, ciblées. elles sont codées elles- pour juste faire un truc. Elles Oui, Ce qui vont fait faire que elles- aussi elles vont être Ouais. moins hackables, puisque tu peux pas pirater un truc qui est fait pour un seul C'est ce que OpenAI veut faire avec objectif. la marketplace de ChatGPT. Ils veulent te pousser à faire ton ChatGPT que tu vas surentraîner et comme disent, Ouais. ça va retirer tout le gras de comprendre tout pour le rôle que tu lui demandes. À un moment, tu te dis, voilà, Exactement ça. moi je veux un ChatGPT qui comprend la conduite ou qui comprend la littérature. Oui. Et du coup, il retire énormément de calculs d'inférences parasites. Comme nous, effectivement, tu as raison, Adrien, c'est comme si à chaque fois je te vois et je dois reconsidérer le monde entier en te voyant, C'est ça. je dois reconsidérer le monde entier en voyant cette lumière. Et évidemment, c'est intenable. C'est pas possible. Et et voilà, et ça c'est un truc sur lequel ils ont bien insisté pour qu'une IA fasse bien les choses, pour qu'elle te comprenne et comprenne le monde et comprenne son environnement. Elle pourra poser des questions, elle pourra comprendre tes émotions, Puis elle pourra anticiper aussi. elle pourra tout Ça, anticiper. c'était l'autre point qui était important, c'était Ouais. anticiper et se servir de son vécu, ou en tout cas de ce que tu lui dis, pour avoir une espèce de mémoire consciente qui fait que, bah, du coup, elle va savoir que ça, c'est pas une bonne idée parce que potentiellement elle l'a déjà fait. Ou il y avait vraiment ce truc hyper intéressant de finalement qui se rapprochait beaucoup de la conscience humaine. Comment Bien c'était sûr. dit, t'as raison, c'était hyper poétique et un peu flippant. Enfin, tu sais, il y avait vraiment ce côté. Je trouvais ça hyper fascinant. Ouais, c'était vraiment. Alors, je trouve ça fascinant, mais je trouve ça très optimiste aussi, hein, parce que j'ai l'impression que la réponse est dans la question. Quelque part, tu nous dis que l'IA manque de nos cinq sens et de toutes les données qu'on peut accumuler en un claquement de doigts, tu vois. Ouais. On n'y est pas du tout et dans 10 ans, on Non. n'y sera pas du tout non plus. Et C'est toujours de accessoirement, la recherche fondamentale. Hein. Voilà, C'est clairement c'est pas toujours de la un- recherche c'est fondamentale. pas un truc fondamentale. qui est produit encore. Hein, mais il y a comme. Je Regardez comprends pas comment on le peut. chat, c'est ça. Oui, bah, je vois des IA spécifiques à étage donné, mais Ouais. c'est exactement ce que fait Ouais. tout le monde actuellement avec les LLM aussi, en fait, hein, pas que. Et qui sont la préhistoire de ce qui arrive. Hein, mais effectivement, Oui, voilà, on a mais on compris est- qu'il fallait respécialiser parce que sinon c'est. Ouais. Déjà, on est vraiment dans la préhistoire. En plus, Ouais. j'ai l'impression qu'il nous manque d'autres technologies avant même d'arriver à ne serait-ce que 1% de ce qu'ils essayent de faire actuellement. Parce que Ouais. si on est en train de les entraîner avec des vidéos déjà de base, on n'a plus la conscience de la 3D ou des choses comme ça que nous, on a intuitivement. Nous, ou n'importe quel être vivant, j'ai envie de te dire, tu vois. Et il y a aussi un autre souci, c'est qu'il y a un biais d'information qui est absolu, encore une fois, quoi. Là où on a eu des soucis avec Sûr. les IA, par exemple, qui analysent les photos, on a eu les traitements photos qui rendaient plus blanches les peaux noires, ou ce genre de choses. Quand on essaie de faire une conscience globale, quand on voit déjà que des enfants deviennent racistes par l'influence Ouais. des parents, du contexte, etc., qu'est-ce qu'on va faire Bah, aussi dans et ce là, contexte-là, du tu vois. coup, tu m'emmènes vers ma conclusion, c'est méga intéressant parce que je peux te répondre précisément. Et Meta nous a, Yann Lequin et Joël Pinault nous ont répondu précisément là-dessus. Et c'est pour ça que pour eux, le plus important, c'est de développer des modèles open source. C'est Ouais. pour ça qu'ils ont Alléluia. sorti Llama Merci. 3 il n'y a pas longtemps en open source. Et parce que, tout comme la Renaissance avec l'arrivée de la presse a été une révolution, pourquoi ça a été aussi fort? C'est parce que la presse est libre. C'est parce qu'on peut avoir de la presse de toutes les opinions qui viennent de partout dans le monde. Il ne faut pas, selon eux en tout cas, que certains gros cadors de la tech s'enferment et dictent au reste du monde leur vision Ouais. avec leurs IA, leur vision du monde. Il faut qu'il y ait des IA open source qui puissent être utilisées dans toutes les cultures et pour tous les usages, pour tous les humains, et pas que pour une petite partie qui est finalement toujours les mêmes, pour les riches blancs occidentaux, souvent des hommes. Et Meta est plutôt le beau rôle là-dessus. Hein. Meta, on les a beaucoup critiqué sur leur arc narratif des réseaux sociaux et de la manipulation de l'information, justement des algorithmes sur le contenu qui t'engage, Cambridge etc. Analytica, tout Voilà, ça. bien tout ça, sûr. hein. Mais sur la scène d'intelligence artificielle, Meta est très très respecté. Meta, ils fournissent énormément de ressources à la recherche. C'est des fous. Et là où on accuse notamment OpenAI de commencer à faire de plus en plus de code propriétaire, de moins partagé. Ouais. Et on a vu aussi, j'étais à la conférence à Station F, où il y a un premier laboratoire à but non lucratif qui a été créé en France, avec 300 millions de dons faits par Xavier Niel, par Rodolphe Sada et par Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google,
pour justement donner les moyens de publier des recherches et de partager à la communauté d'intelligence artificielle des recherches pour tout le monde, parce qu'ils disent qu'effectivement, au moment où tu vas recommencer à mettre des brevets, à faire du code fermé propriétaire, à ne plus partager des informations, on va retrouver dans une situation capitaliste dystopique où seules les plus grosses entreprises détiendront les produits performants, quoi, en fait. Voilà. Après, Ça, c'est compliqué, ça. Je peux pas m'empêcher de m'inquiéter d'un autre biais. Alors, mais là, c'est plus une. Vas-y, En vas-y. vrai, on est dans la On est là pour philosophie. parler. Là, On est là pour parler. Moi, on est là pour moi, parler. moi, je vous ai posé les infos. Maintenant, Ouais. Voilà, Mais là, de toute façon, la recherche est telle qu'en fait, c'est de la philosophie. On essaie de voir ce qui va se passer, sûr. quoi, tu vois. Et ce que je me dis avec ça, c'est que l'open source, évidemment, je suis pas je suis pas le dernier à adorer, hein, tu vois, mais est-ce qu'il n'y a pas un biais fondamental aussi, dans le sens où, quoi qu'il arrive, c'est un truc de développeur. Le fait est que, du coup, les développeurs vont développer. Donc là encore, il y a un biais. Et je me dis, c'est une question qui m'est venue immédiatement, c'est et qu'est-ce qu'on fait des abrutis? Dans le sens où... Non, non, mais alors, suivez-moi. Define suivez abruti, la on est logique. parti Mais pour 5 heures. Là. oui. Suivez Define la abruti, logique jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ces outils vont être Attention. utilisés par absolument tout le monde sur la planète. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait j'ai pas envie de dire une base de connaissances, mais une base de compréhension d'absolument tout le monde. Si, on va dire, un méta-humain, pour utiliser des termes très, voilà, tu vois, est entraîné uniquement par des développeurs et des chercheurs et des trucs comme ça, comment on fait en sorte que cette méta-entité puisse parler à nos chers abrutis, quoi, tu vois, genre que j'aime profondément, tu vois, mais juste, on n'est pas tous au même niveau. entraîné pour comprendre les abrutis, Mais avec quelles données, du coup, tu vois? les données de l'abruti. Comment mais ça- on open source un abruti? C'est ma question, Adrien, tu vois? Est-ce que les abrutis sont open source? Et voilà, tu vois? La connerie est open source. hein. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. En tout cas, c'est super intéressant. Mais j'ai envie de vous dire un truc avant qu'on passe à la suite, parce qu'on aura encore d'autres débats tout à l'heure. Je Bien pense oui. que vous prenez l'émission en cours. Il y a Lame qui est ici, Amandine, il y a Otaxu, il y a Adrien. Tout à l'heure, on aura Atom. On va parler tout à l'heure d'Apple et autres. Mais en fin de compte, là, les gens qui nous regardent, peut-être on est très redondant sur l'IA. On en parle beaucoup dans cette émission, comme toutes les émissions en parlent, parce Bien que c'est sûr. un sujet cuisant. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pour les gens qui seraient peu ou prou presque hermétiques à notre discours ou qui ne voient pas les choses comme nous on le voit, l'IA nous amène où? Elle amène à conduire une voiture, à nous aider à cuire quelque chose à la maison, avoir un réfrigérateur qui te dit j'ai plus rien à bouffer à l'intérieur. Elle nous amène où actuellement cette IA? Est-ce que c'est pas un terme générique qui veut tout dire et rien C'est un dire? des gros problèmes. Alors déjà, Parce le, que- le terme est incorrect. Complètement. Voilà. Donc, respect à Apple de ne pas dire IA, mais Ils disent je pas pense IA. qu'au mois de juin, ils vont craquer. Ils vont Ouais, dire, OK, oui. fuck, on va Ils dire doivent être IA à tous obligés. les étages. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Mais quoi. ils ont toujours dit machine learning, Voilà. Ils ont dit magic. NPU, TPU ou le mot magic. Mais ils n'ont jamais voulu parler d'IA. Maintenant, Ouais. ils sont obligés. Déjà, effectivement, c'est pas de l'IA dont on parle. Tu vois. Et ça qui est trompeur, c'est que dès que tu dis IA, bah, comme le dit Otaxu, il y a un truc qui relève de la science-fiction, qui relève du fantasme. Et Tu qui donnes- peut faire peur. Oui, Bien regarde, sûr. Ça veut on met tout des rien Google dire, sur des aspirateurs, ils ont une âme, et là, il suffit que téléviseur, ChatGPT, Amir. il te dit je pense que pour dire ça, il est humain, alors qu'en Ça fait, y est. il pensait rien. Et c'est hyper trompeur. Et là où la recherche fondamentale veut aller, ça ressemblerait plus à l'intelligence artificielle. Là où aujourd'hui, c'est du brute force, on va dire, nouvelle génération. Mais c'est ça aussi que je trouve dur, c'est que quand tu parles, je sais pas moi, de mégahertz, quand tu parles de puissance de processeur, tu fais la différence entre la machine, la technologie et nous. Quand tu parles d'intelligence artificielle, tu rentres tout de suite dans le fantasme. C'est impossible quand tu t'en parles à des gens qui s'y connaissent ou même qui s'y connaissent pas, de pas rentrer dans le fantasme de va-t-elle se retourner contre nous? Alors c'est con comme une pierre en fait, tu vois. Voilà. Pierre. Peut-elle me mentir? Peut-elle Ouais. machin? En fait, on est tout de suite dans des trucs, des choix de morale Ouais. qui n'existent littéralement pas. Et c'est ça que je trouve très dur à démêler pour essayer de faire rebaisser cette hype qui est impossible à faire baisser. Lame, On va est-ce se que Non, ce qu'on je appelle comprends. l'IA n'est pas juste un algorithme entraîné? C'est une sorte de super algorithme. C'est bien super, sûr, c'est et C'est du super super algo. dataset. Non, mais il y a un concept d'apprentissage qui est intéressant. Oui, Qu'effectivement, machine learning. Voilà, il apprend, etc. Mais c'est pas comme ça, comme le rapporte Adrien, c'est pas comme ça que fonctionne le cerveau humain. Et c'est pour ça que je trouve ça dur le terme intelligence artificielle, parce qu'il est trop vendeur, il est trop excitant, c'est trop hypant en fait comme terme. Le dire machine learning ou LLM. C'est pour ça que c'est surutilisé, c'est parce que le mot à la fois il fascine et il fait peur. Donc, Et c'est impressionnant ce que ça fait. C'est déjà hyper impressionnant, Ouais. tu vois. Donc Ouais. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'IA générative. Je pense que le mot génératif est important. Donc, quand on parle de les IA qui sont hype en ce moment, c'est l'IA générative. Ouais. Et après, toutes les marques, moi, je fais beaucoup de journalisme télé. Ça fait 2 ans qu'on nous dit il y a de l'IA dans une télé.
oui, tu upscales une image, ça fait beaucoup plus longtemps que 2 ans que tu fais de l'upscaling. Le, Avant, le t'as- discours des marques, c'est pas ça, c'est-à-dire c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire que le téléviseur est capable de se comporter au niveau neuronal Oui. comme nous, on perçoit le monde. C'est-à-dire qu'ils Oui. ils disent, voilà, on a alors je vous fais qu'un soit, Oui. intelligence à l'intérieur qui fait que neuronalement, le télé va afficher une image comme toi, tu la percevrais dans la vie. Voilà, c'est une sorte de mimétisme Mais électronique. non, mais la réalité, c'est juste que les constructeurs commencent à avoir des blocages sur comment dire, la puissance brute effective de chaque machine. Ils ont trouvé le dernier buzzword c'est ça. à activer sur des machines. Bah, toutes les machines cette année qui ont un Core Ultra 7 155H, le grand truc, c'est que ça intègre un NPU qui comment dire, accélère les calculs de l'intelligence artificielle. Sauf que c'est pas plus performant que le GPU qui est intégré de base à côté. C'est juste que ça consomme moins. Ça consomme moins pourquoi? Quelles sont les applications réelles de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Faire un flou de fond sur ta webcam. C'est le seul truc sur lequel est utilisé vraiment un NPU aujourd'hui. Mais c'est trop dur de pas le vendre. Non, mais ça, C'est trop dur de pas ça, avoir un c'est pour- autocollant ça, c'est pour hologramme ça. Mais à la bien sûr. Fnac avec marqué IA à côté de Ah, mais- Intel Et de Core toute ou de façon, AMD, tu vois. s'il y en a un qui démarre, tous les autres sont obligés de suivre. Oui, Justement sauf parce que Apple. Voilà. Voilà. Et Google, On verra en juin. Google. On verra en juin. Google, dès 2014, il parlait des LLM, il parlait des Transformers. Les Transformers, c'est à la base de toutes les startups comme OpenAI. Il parlait de Google Translate avant tout le monde. Sauf Mhm. que derrière, ils ont été plutôt conservateurs dans leur manière de livrer les produits, de les sortir. Et derrière, des OpenAI, des Stable Diffusion ont été très vénères. Pas hyper prudents, on va pas se mentir. Et Apple et Google, qui étaient parmi les premiers à vendre des produits dans le grand public, tu vois. L'iPhone était le premier à intégrer des TPU en local dans ses puces. Mhm. Mais vous Ils croyez n'ont pas que surfé sur la vague. Mais vous Et croyez pas aujourd'hui, c'est justement Microsoft littéralement qui ne produit même pas les trucs, parce que Microsoft surtout donnait beaucoup d'argent à OpenAI, qui est quasiment un des visages de l'intelligence artificielle en ayant surfé mieux d'un point de vue technico-technologico bullshitox marketing, tu vois. J'adore. Je trouve ça un peu dur pour notamment pour Google et Apple qui étaient là, mais qui ont fait peut-être trop les bons élèves dans un monde où des fois, Je pense surtout qu'ils ont eu peur de s'auto-concurrencer parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même le meilleur truc contre leur moteur de recherche. Quoi. oui, et puis Apple, Tu ils peux ont, pas ils ont mettre une, de ils ont une pub valeur dedans, qui dit on veut pas utiliser les informations des gens en cloud, c'est qu'en local. Donc en fait, en local, tu es beaucoup moins performant que quand tu as des data centers qui vont mouliner tout ça. Donc évidemment, tu regardes Siri. Siri était en avance pendant 2 ans et s'est fait éclater au bout de 2 ans. Là, ça ressemble à rien. Et on se demande ce qu'Apple va faire. Est-ce qu'ils vont craquer aussi sur leurs Mais valeurs, notamment ils doivent s'allier Apple. Ils doivent. Ouais. Il y a des alliance. rumeurs. D'après Il y a des Mark rumeurs. Gurman, qui est quand même la source la plus fiable sur Apple, Alors, il y a quelque chose. l'évolution de Siri dans iOS 18, donc en septembre pour tout le monde, risque de faire tourner une IA en local. Donc, Oui, mais ce serait, a priori, D'après- c'est la d'après- LLM d'après Gemini Gurman. de Google où ils sont Donc, associés. Bloomberg. ce Voilà, dont c'est tu parlais, ouais. l'association.